Chers compatriotes congolais, bonjour partout où vous êtes. Je suis Justin Bounyakiri, un politologue enseignant d'université, un serviteur de Dieu. Je veux faire une petite analyse politico-spirituelle à la fois sur la Constitution en ces temps où il y a tergiversation sur la révision ou la modification de la Constitution. J'ai dit changement ou modification parce que tout dépend de celui qui veut changer et tout celui qui veut modifier la Constitution. Et avant de commencer mon speech, je veux donner une analyse petite, disons une petite définition simple de la Constitution. Et selon le père de la Constitution, l'Italien Anzilotti, il a dit que la Constitution est une œuvre d'homme. Et il enchérit disant que la Constitution, c'est une œuvre conçue par l'élite au pouvoir pour protéger son pouvoir et pour protéger tous ceux qui gouvernent, tous les gouvernants. Ainsi, cette Constitution peut être modifiée et changée à chaque instant et chaque fois que l'élite au pouvoir le veut. Et c'est là pour la juguler à sa volonté. Oui, bref, c'est cela. Et partant de cette définition de l'italien Anzilotti, je vais faire une petite analyse sur cette modification de la Constitution. Et je veux d'abord parler du spirituel que j'ai déjà donné dans mes vidéos du passé sur la volonté de Dieu et en République démocratique du Congo. Certes que dans les plans de Dieu, le Congo doit être exploité, c'est-à-dire la richesse de la RDC doit être exploitée selon la volonté de Dieu pour que tous les Congolais en jouissent. Mais aussi, les antivaleurs doivent être éradiquées sur toute l'étendue du territoire national afin que les peuples de Dieu vivent dans un bon climat, dans un bon climat. Mais aussi, le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Congolais, doivent être unis et doivent être connectés, unis aux nations civilisées. Oui, bien-aimé, il faut un homme fort, un homme de Dieu fort, qui n'agit plus dans la démocratie parce que la démocratie n'est pas un régime propre aux Congolais compte tenu des abus du pouvoir en République démocratique du Congo et le manque de tenir compte des réalités socio-culturelles. C'est pourquoi il faut nécessairement un homme fort au pouvoir. Il faut donc un oligarque modernisateur qui arrive à amener le peuple congolais à jouir de leurs biens. Et donc, c'est ce Léviathan que nous attendons tous. Et à part cela, je veux dire aussi que dans le plan de Dieu, ce n'est pas cette constitution que nous avons qui doit faire arriver le peuple congolais à la volonté de Dieu ou appeler les Congolais à jouir du bien que Dieu
a placé dans la République démocratique du Congo, jouir de ces ressources qui se trouvent dans les sous-sols congolais, dont le peuple congolais doit jouir. Donc il faut un pouvoir fort, et il faut une constitution adéquate pour amener le peuple congolais à jouir de leurs biens. Et donc, il faut aussi que cet homme fort, ce Léviathan, exploite la richesse du sous-sol congolais avec toute intelligence pour que les biens du sous-sol congolais soient à la portée des Congolais et que ce soit les Congolais qui en jouissent. Ça, c'est le plan de Dieu. Oui, et partant de cela, chers frères et chères sœurs, chers Congolais, et je veux dire que la constitution que nous avons actuellement, c'est-à-dire la constitution de 2006, elle a été élaborée et suivant les difficultés ou les, la situation de l'heure, c'est-à-dire cette situation que traversaient les Congolais en 2006 avec la guerre du RCD. Et donc, il fallait avoir une constitution qui satisfasse et qui va satisfaire tous les Congolais, tous les belligérants, c'est-à-dire la classe politique, et où tous peuvent se retrouver. Et c'est ainsi que cette constitution de 2006 a été élaborée, non selon la volonté du peuple congolais, mais selon la volonté de l'élite au pouvoir pour se partager les pouvoirs et jouir du pouvoir sans la participation du Congolais, du peuple misérable, et sans la volonté du peuple. Mais comme toute constitution est toujours rédigée et soumise au peuple, elle est soumise au peuple pour la faire boire et pour la faire accepter au peuple à travers le référendum, pour dire, un peu pour duper le peuple, que c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui l'a élaboré. Et pourtant, elle a été élaborée par l'élite au pouvoir. Et pour duper le peuple, on l'a fait passer au référendum et, et distraire que c'est le peuple qui y a voté, que c'est la constitution du peuple. Et pourtant, ce n'est pas la constitution du peuple, c'est la constitution de l'élite au pouvoir. C'est comme ça que la constitution est toujours rédigée, chers frères et chères sœurs. Ainsi, cette constitution qui a été rédigée en 2006, selon les circonstances de l'heure de cette époque-là, et disons que cette constitution n'est plus au jour, n'est plus à l'heure, et cette constitution doit nécessairement être changée. Et ça, je parle en tant qu'homme de Dieu, selon la volonté de Dieu, elle doit être changée. Mais ce qui reste à savoir, c'est de savoir, excusez la tautologie, quand est-ce que cette constitution doit être changée, et qui doit la changer. Et moi, je vous dirais, en tant qu'homme de Dieu, que ce n'est pas le moment. C'est vrai que cette constitution doit être changée, mais ce n'est pas le moment qu'elle doit être changée. Compte tenu aussi de réalités socio-culturelles que nous sommes en train de traverser actuellement, compte tenu de la guerre qui se trouve ici à l'est de la République démocratique du Congo, et compte tenu de plusieurs armées qui sont en train de vouloir se partager les pouvoirs, et se partager les pouvoirs,
mais aussi compte tenu de l'élitisme actuel, parce que sur la scène politique, il y a ceux qui mangent et qui ne pensent pas au peuple et qui ne pensent pas aux autres élites qui sont dans la coulisse et qui ne sont pas sur scène. Oui, c'est ainsi que, chers frères et chères sœurs, ceux qui sont dans la coulisse, et pour emprunter les mots de Wilfredo Pareto, ceux qui sont dans la coulisse cherchent aussi à entrer sur scène parce qu'ils ont un rôle à jouer. Et ceux qui sont sur scène ne veulent pas quitter la scène pour laisser la place aux ceux qui sont dans la coulisse ou ceux qui sont dans la périphérie qui souhaiteraient aussi atteindre la scène politique et jouer leur rôle. Oui, chers compatriotes, et il revient à ceux qui sont sur la scène politique, sur ceux qui sont au pouvoir actuellement, de prendre conscience et savoir que leur rôle a pris fin et qu'il faut laisser les rôles aux autres. Mais qui sont ces autres? Je vais répéter, je vais revenir, que ces autres sont ceux qui sont dans la périphérie, ceux qui sont dans la coulisse et qui veulent eux aussi entrer sur la scène. Et cela, je vais parler de l'opposition, je vais parler de la société civile, parce que dans la société civile, il y a ceux qui ont les ambitions d'atteindre le pouvoir et d'être des acteurs politiques, mais aussi les belligérants. Il y a plusieurs groupes militaires, il y a plusieurs mouvements militaires, l'AFC, M23 et d'autres mouvements, quand sais-je encore, d'autres mouvements. Donc, c'est la constitution de tout cela, de toutes ces choses-là, de toutes ces forces-là qui sont dans la coulisse et qui souhaiteraient aussi atteindre la scène politique. Et ceux qui sont actuellement à la scène politique, c'est-à-dire les gouvernants, doivent prendre conscience que leur rôle a pris fin et qu'ils doivent laisser la place aux autres pour jouer leur rôle aussi. Oui, mais compte tenu des réalités socio-culturelles que nous sommes en train de traverser, c'est le moment crucial pour la République démocratique du Congo, parce que il y a plusieurs forces manifestes et d'autres qui sont latentes. Et je pense que les Congolais, surtout ceux qui sont au pouvoir actuellement, doivent faire attention, parce que le pays va sombrer dans le pétrin et arriver au pire, arriver à la pourriture, arriver à la pourriture, et c'est là, c'est le peuple qui va en pâtir, et c'est le peuple qui va mourir davantage. Et on risque de, si ceux qui sont sur la scène politique ne gèrent pas bien cette situation, ils risquent de se dégénérer. Ils risquent de se dégénérer et arriver à la pourriture que nous n'avons jamais assisté au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ceux qui ont les armes, ceux qui ont la force et qui sont avec la théâtralisation qui est en train de se passer et au centre et à la périphérie. Et ces théâtres auxquels nous sommes en train euh, d'assister, c'est-à-dire et on nous parle de dialogue, on nous parle de consultance, on nous parle, à la fois qu'on nous parle de dialogue, il y a des forces qui sont en train d'agir sur le terrain et on nous parle de négociations, on nous parle de quoi, de plusieurs choses, des choses, mais c'est le théâtre que nous sommes en train d'assister, sommes en train d'assister à un théâtre dont on ne connaît pas la fin jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui sont au pouvoir aussi jouent à la carte du joker pour que
ils s'éternisent au pouvoir, c'est-à-dire pour montrer que non, nous atteignons les élections, mais on ne peut pas avoir les élections en RDC si la guerre ne prend pas fin. Et donc, la présence de la guerre à l'Est, c'est aussi une carte joker que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont sur scène politique, veulent brandir pour justifier leur éternisation sur la scène politique. Mais cela va nous faire arriver à un pétrin s'ils continuent à penser qu'ils vont brandir cette carte joker de la guerre à l'Est pour justifier la non-tenue des élections. Et ils doivent prendre conscience que ils ne sont pas forts plus que ce que nous avons connu en RDC. Il y a, il y a Mobutu que nous avons connu tous, ce feu président Mobutu. Je pense que politiquement, il était fort, même militairement, il était très fort, même diplomatiquement, il était très fort, mais il est arrivé à sa fin. Et donc, toute chose a un début et toute chose a une fin. Il faut savoir que, il faut que ceux qui sont sur la scène politique sachent jouer quand même à une carte, à une carte qui va permettre aux Congolais de jouir, du bien que Dieu a placé à l'intérieur de la RDC. Oui, et je ne suis pas un conseiller du prince, mais c'est juste une petite analyse que je vais faire et que je continue. Je pense, à mon avis, que ceux qui sont sur la scène politique devraient tenir compte des réalités spirituelles du pays aussi. C'est vrai qu'en RDC, il y a plusieurs faux prophètes, il y a plusieurs faux serviteurs de Dieu qui veulent atteindre le pouvoir par de prophéties de serpents que j'appelle prophéties de serpents, des fausses prophéties pour dire que ceci pour le Congo, ceci pour le Congo. Tout cela pour montrer qu'eux aussi savent parler ou qu'ils sont prophètes et qu'ils veulent attirer l'attention de l'élite au pouvoir pour les attirer. Bien sûr que dans l'accession au pouvoir, il y a aussi la cooptation, mais la cooptation ne doit pas se faire, se fonder sur le mensonge, sur les fausses prophéties ou sur la xénophobie. Euh, non, il faut que ce soit des réalités, des prophéties qui viennent de l'Éternel. Et je pense qu'en RDC, il y a des bons prophètes qui parlent réellement de la volonté de Dieu sur la République démocratique du Congo. Et il reviendra d'analyser bien ces prophéties de plusieurs prophètes et d'en tirer une leçon qui va nous amener à aller vers la volonté de Dieu et savoir quand est-ce qu'on doit changer la constitution et qui doit changer la constitution. Oui, je me répète en disant et en confirmant que cette constitution doit être changée selon la volonté de Dieu parce qu'elle doit s'adapter à la volonté de Dieu et au plan de Dieu sur la République démocratique du Congo. Et elle ne doit pas être changée en s'adaptant à la volonté de l'élite au pouvoir, mais elle doit être changée selon les réalités socio-spirituelles, socio-culturo-spirituelles de la République démocratique du Congo. Oui, c'est-à-dire, il faut savoir qui est planifié, qui changera la Constitution et quand est-ce qu'elle sera changée. Et je pense, si nous revenons au spirituel, si l'élite au pouvoir prend le temps de réfléchir et d'analyser et de mettre la boulimie à côté, je pense qu'ils peuvent arriver à savoir, à avoir une sagesse
qui va conduire tous les pays et à un bon développement et éviter le pétrin en République démocratique du Congo. Oui, chers frères et chères sœurs, il ne faut pas que l'élite au pouvoir actuel donne la voix à Satan pour nous faire arriver à un pétrin que nous ne saurons plus, et, que ne sauront plus changer ou dans lequel elles ne sauront plus nous faire sortir. Oui, et chers compatriotes, ainsi que tous ceux qui euh, sont sur la scène politique actuelle, et je demanderai à un retenu de ne pas voir leurs intérêts, mais de voir intérêt général et qui est conforme aussi à la volonté de Dieu, qui est conforme à la volonté de Dieu. Et cela peut arriver, peut amener notre pays à un bon changement et au changement de la Constitution selon la volonté de Dieu. Mais s'il n'y arrive pas, il ne faut pas que... Au fait, selon la Bible, oui, si nous prenons Lamentation de Jérémie, chapitre 3, du 25e au 40e verset, Jérémie nous dit que le bien et le mal émanent de l'Éternel. Et Paul qui renchérit et dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, l'élite au pouvoir risque de jouer à la carte de joker et cela va donner l'aval à une autre force de naître et de naître peut-être à Kinshasa, dans la capitale. Et cette force qui va chambouler les choses et, et arriver à atteindre la volonté de Dieu peut-être. Oui, et parce qu'il faut que je dise la vérité. Déjà, ceux qui sont à l'Est, qui ont le pouvoir à l'Est et qui tiennent l'Est, il faut que je dise très bien, que je leur dise la vérité. Il y a euh, vice de procédure, vice de procédure dans l'évolution de la guerre. Il y a vice de procédure, il y a erreur quelque part. Et cette erreur qui fait qu'il n'évolue pas. Et cette erreur ne peut plus le faire arriver à Kinshasa, le faire arriver sur la scène politique, au centre, à moins qu'ils se réorganisent et réorganisent leurs mouvements. S'ils réorganisent les choses, ils peuvent arriver. Et s'ils ajustent leur mouvement à la volonté de Dieu le Père et au plan de Dieu, ils peuvent arriver à Kinshasa et changer les choses. Mais en dehors de cela, il y a vice de procédure et ne peuvent pas arriver à Kinshasa. Et je l'ai dit comme serviteur de Dieu. Donc, il y a erreur quelque part et il revient au chef à qui des droits de relever ses erreurs, de penser ses erreurs et de réorganiser la chose pour que la chose atteigne non seulement Kinshasa, mais aussi et atteigne la volonté de Dieu, s'adapter à la volonté de Dieu. Je répète et j'insiste que selon le plan de Dieu, la guerre qui doit, c'est selon le plan de Dieu et le pouvoir qui doit euh, faire attendre le peuple de Dieu à la volonté de Dieu, excusez-moi les termes dans lesquels je l'ai dit, c'est-à-dire la force qui doit euh, faire arriver le peuple congolais à la volonté de Dieu, au pouvoir selon la volonté de Dieu, ce pouvoir ou cette force mènera ses actions dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, ça sera là la cible. Ça sera là la cible. Et en dehors de cela, tout ne sera que théâtre. Tout ne sera que théâtre.
Et tout ne sera que tergiversé comme dans un cercle vicieux où le peuple congolais ne se retrouvera pas. Et donc le peuple congolais restera être dupé par les élites qui cherchent à entrer sur la scène politique, ou les élites qui s'éternisent sur la scène politique et qui ne veulent pas quitter la scène pour que les autres qui sont dans la coulisse ou dans la périphérie jouent jouent leur rôle sur la scène politique. Oui, chers frères et chères sœurs, ça, ce n'était qu'une petite analyse que je voulais vous faire voir que certes, la Constitution doit être changée, pas modifiée, mais elle doit être changée selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu. Mais par qui et quand, c'est ça. Mais nous dire que la Constitution va être changée actuellement, ce ne sont que des pensées qui vont continuer à faire endormir le peuple congolais et nous montrer que c'est ça la Constitution par excellence, parce que moi, je n'analyse pas, je ne fais pas référence aux articles qui ne s'adaptent pas à la réalité socio-culturelle de notre pays. Je ne fais pas allusion à ces articles, au changement de ces articles ou à la modification de ces articles, mais je fais allusion à la Constitution en général. Oui. Et donc, selon le plan de Dieu, la constitution qu'il nous faudra, ce ne sera plus une constitution faite à la volonté de ceux qui sont de l'élite au pouvoir, mais à la volonté de Dieu pour amener le peuple congolais à jouir de la richesse et du sous-sol que Dieu a placé en République démocratique du Congo. Et cette constitution qui va faire atteindre le peuple congolais à s'unir à d'autres nations, ce qui va amener le Congo à éradiquer tous les antivaleurs qui rongent la société congolaise et qui va amener le Congo à un développement adéquat, un développement qui s'adapte aux réalités socio-culturelles de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.